Que tu veuilles faire de la photo pro ou améliorer tes portraits au quotidien, les codes d'un portrait qui fonctionne sont les mêmes. Je te partage ici les essentiels pour que tu puisses créer des portraits ou look pro et progresser en photo. Let's go! L'atmosphère que tu installes est capitale pour avoir un bon portrait. Si ton modèle est tendu et qu'il n'a pas l'habitude d'être face à un objectif, c'est à toi de le détendre. Sinon, ça va sentir sur ta photo. Les smartphones, ils ont largement diminué l'appréhension qu'on a à se faire prendre en photo. Mais quand tu pointes un objectif sur quelqu'un et que tu commences à guider ses poses, cette appréhension, elle revient rapidement. En shooting pro ou avec un membre de ta famille, prends soin de ton modèle et parle-lui. Explique-lui ce que tu fais. Implique-le dans la création de ta photo. Dis-lui ce que tu vois de l'autre côté de l'objectif. Ou change complètement de sujet. Parle-lui d'un sujet qui l'intéresse. Ou de quelque chose de léger et marrant, si ça va dans le sens de ta photo. Quand on est derrière l'objectif, on s'en rend pas forcément compte. On est captivé par ce qu'on est en train de faire. Mais si tu parles pas à ton sujet, il s'ennuie et se crispe. Et un sujet crispé, c'est une photo ratée. Quand on parle de portrait, c'est que la personne que tu photographies, c'est le sujet principal de ta photo. Alors fais-lui prendre la place dans ton image. Il existe différents types de plans qui définissent le portrait. Je vais te citer les principaux. Il y a le plan environnemental, où le sujet est photographié dans son environnement. Le plein pied, où le sujet est pris en photo intégralement. Le plan américain, du milieu de la cuisse jusqu'au-dessus de la tête. Le plan taille-poitrine, qui démarre sous le nombril ou sous la poitrine. Et les plans serrés, qui démarrent aux épaules, et très serrés, qui ne prend que le visage ou qu'une partie de celui-ci. Les plans poitrine et serrés sont généralement les plus faciles à prendre en main quand tu veux de beaux portraits, surtout au début. Ils permettent de remplir une grande partie du cadre de l'image avec ton sujet. Ça facilite la gestion d'espace négatif autour de lui, et ça diminue le risque de distraction visuelle de ton arrière-plan. C'est une technique de composition élémentaire pour focaliser l'attention sur le sujet, et elle donne de bons résultats immédiatement. Le regard, c'est l'élément le plus fort dans un portrait. C'est directement vers lui que notre attention est dirigée. Et il y a une règle primordiale, c'est de faire la mise au point sur l'œil de ton sujet le plus proche de toi. En ayant l'œil parfaitement net, même les non-initiés ressentiront que ton portrait est de qualité. Ça permet à la personne qui regarde ta photo de plonger dans l'image et de capter l'émotion que dégage ton sujet. Si tu arrives en plus à y ajouter un eye catch, une réflexion lumineuse dans l'œil de ton sujet, ton portrait passe directement dans la catégorie des portraits pro. En demandant à ton sujet de baisser légèrement le menton, ça a tendance à diminuer l'effet double menton. N'attends pas de miracle, mais c'est toujours ça de mieux. Surtout si ton sujet n'a pas de double menton. Et principalement, ça force les yeux naturellement à s'ouvrir un petit peu plus. Ce qui est pas mal quand t'as compris que le regard, c'était l'élément le plus important d'un portrait. N'exagère pas non plus en demandant à ton modèle de baisser fortement le menton, ou ça va produire un visage sévère. C'est à toi de trouver le bon sweet spot, mais la plupart du temps, légèrement suffira. Pour qu'un portrait soit de bonne qualité et que ton sujet ressorte bien de ta photo, pense à la lumière et joue avec ses tonalités. Si ton modèle et ce qui l'entoure sont de la même luminosité, aucun des deux ne ressortira, car il n'y aura pas de notion de contraste entre eux. Ils seront sur le même plan lumineux et ta photo sera plate. Sauf si c'est l'effet désiré, que tu sois en lumière naturelle ou artificielle, donne du volume à ta photo et mets ton sujet dans la lumière, ou à l'inverse, en contre-jour. Dans les deux cas, expose ton image pour ton sujet, quitte à avoir un arrière-plan très sombre ou très lumineux. C'est la personne que tu prends en photo le sujet de ton image, donc c'est pour lui que tu exposes. Avec un objectif à grande ouverture, f4, f2.8, f1.8, voire plus, tu donneras de façon certaine un look plus pro à tes portraits. Si ton objectif n'ouvre pas si grand, utilise la plus grande ouverture que tu aies. C'est peut-être aussi le moment de t'offrir un 50 mm f1.8, ils sont assez abordables la plupart du temps. En plus d'apporter plus de lumière à ton capteur et d'avoir plus de flexibilité en basse lumière, une grande ouverture te donnera un rendu esthétique. Le sujet sera mis en évidence, bien détaché de l'arrière-plan, qui sera partiellement ou totalement flou. L'autre gros avantage d'utiliser une grande ouverture en portrait, il n'y a qu'une toute petite partie de l'image qui sera parfaitement nette, l'endroit où tu as fait la mise au point. Si la mise au point est bien faite et que l'œil de ton sujet est parfaitement net, ta photo paraîtra nette, mais un léger flou, dû à l'ouverture de ton optique, adoucira le grain de peau de ton sujet. Avec un objectif adéquat, tu mets en valeur ton sujet. En portrait, on conseille généralement l'utilisation de téléobjectifs. Tout objectif qui fait plus de 50 mm. Ils ont un rendu plus flatteur sur le visage, mais pas que. Premièrement, ils permettent de ne pas être collé au sujet. Tu n'auras pas besoin de mettre ton objectif sous son nez, même pour un portrait serré. Deuxièmement, dû à l'effet naturel de compression des téléobjectifs, tu n'auras presque pas de déformation
des proportions du visage de ton sujet. C'est même généralement l'inverse. Ça crée un rendu flatteur, comme je te le disais juste avant. Et plus tu montes en focale, 70, 85, 105, etc., et plus l'effet est flatteur, et plus ton sujet s'affine. Troisièmement, il est plus facile de créer du flou d'arrière-plan avec un téléobjectif. Ça permet de détacher facilement ton sujet de son arrière-plan, et ça apporte un effet plus pro à tes portraits. Même s'il est secondaire dans une photo de portrait, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas faire attention à ton arrière-plan, en particulier à ce qui est directement au-dessus de ton sujet. Évite par exemple de faire pousser un arbre, une branche ou tout autre pylône électrique sur la tête de ton modèle. Je vois trop souvent un tas de trucs poussés sur la tête des sujets en portrait. Et pour être tout à fait franc avec toi, il faut pas faire ces trucs-là. Pour finir une image et avoir un beau portrait, il faut le plus souvent finir par quelques ajustements de traitement de l'image. Quand je te parle de traitement de l'image, c'est pas pour que ton sujet ressemble à une poupée, je te rassure. Je te parle surtout de quelques petits réglages ou corrections. Tu peux par exemple supprimer un bouton sur le visage de ton modèle, c'est devenu très facile avec la plupart des applis. Ou aussi recadrer ton image pour la rendre plus équilibrée et harmonieuse, et procéder à quelques ajustements comme l'exposition, le contraste ou la saturation. C'est ce qui va mettre la touche finale à ton portrait et accentuer ce que tu voulais montrer quand tu l'as capturé. Avec toutes ces infos, t'as de quoi faire pour progresser en photo et créer de superbes portraits. En plus, l'avantage du portrait, c'est que t'as pas besoin d'aller bien loin pour t'exercer. Tu trouveras bien un membre de ta famille qui veut bien se prêter au jeu. Si t'as des enfants, le sujet est sûrement déjà tout trouvé. Et si t'as personne sous la main, une figurine ou un bel objet fera très bien l'affaire pour mettre en application ces conseils. Ce qui est important, c'est de pratiquer. Alors, à ton appareil. Si t'as aimé cette vidéo, pense à t'abonner. Et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.